Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, vous le reconnaissez peut-être, j'ai Didier avec moi pour la 3e vidéo sur la chaîne Kathleen à Phuket et on va voir avec lui les dépenses en détail pour cette année-là, pour lui qui vient de s'écouler. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Didier, avant toute chose, comment vas-tu? Depuis un an qu'on ne s'est pas vu en fait. Voilà, tout va bien. En fait, il n'y a rien qui n'a changé. Je continue à faire du paddle. J'ai moins mal au dos, touchant du bois. Ouais. Et donc, à part la météo des fois qui me colle à la maison, je suis en mer pratiquement un jour sur deux, quoi. Ouais. Voilà. Donc cette année, c'est, on va dire, bilan déjà général, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'imprévu, d'accident, de choses. Si, il y a eu un accident de moto. Ça, on en reparlera après dans le bilan moto. Donc vous le savez, alors si vous n'avez pas vu les vidéos de Didier, je vais vous lister donc les 2 vidéos précédentes de Didier, puisque c'est quelque chose que je sais que vous aimez bien, c'est parce que on a vraiment les dépenses en détail, puisque Didier écrit toutes ses dépenses au bat près dans ses petits carnets. Donc regardez, je vous montre, il a ses petits carnets, celui-là c'est celui de l'an dernier, là on a celui de cette année ici, et il écrit vraiment tout. Donc je sais que pour vous c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment savoir ce que ça peut coûter de vivre à Phuket de manière raisonnée, on va dire, parce que toi t'es pas quelqu'un qui dépense à tout va, mais au moins vous pouvez savoir et vous pouvez vous rendre compte exactement des dépenses. Donc déjà, pour rappeler un petit peu avec tes revenus, puisqu'au fait tes revenus eux ne changent pas, c'est ta retraite en fait. Oui, c'est ma retraite, oui, en gros 2000 € quoi. 2000 € par mois qui rentrent. Tu classes maintenant tes dépenses par catégorie, voilà. C'est ça? Cette année là j'ai 10 catégories. 10 catégories. On va les voir une par une parce que comme ça vous pouvez vraiment voir, il fait en plus un total à l'année puis une moyenne par mois de dépenses en euros et en bahts au cours du jour. Donc voilà, au cours du jour. Qui le cours a bien changé d'ailleurs ces dernières semaines. Tu veux voir quoi? Alors les dépenses totales. On va commencer par les dépenses totales parce que je pense que les gens qui vont pas regarder la vidéo en entier, ce qui les intéresse, c'est peut-être de voir combien j'ai dépensé en un an. Donc là on arrive sur l'année à 483 000 bahts. 483 186 bahts. Ouais. Voilà. Et en euros, ça fait 12 670 €. Ce qui fait une moyenne mensuelle de 1055 € par mois. Donc tu dépenses 1000 € par mois. Voilà, je dépense 1055. L'année dernière, il me semble que j'étais à 1135. Oh, on a économisé cette année. Voilà, 1135. Et la première année, j'étais à 894. Donc l'année dernière, il y a eu la voiture, donc c'était un peu différent. Il y a eu des dépenses un peu exceptionnelles. Ok. Vous allez voir que Didier compte vraiment ce qu'il dépense, mais que, comme je vous disais, son style de vie n'est pas extravagant. Et donc, vous voyez que des gens qui disent qu'ils peuvent vivre en Thaïlande avec 500 €, 600 € par mois, je me demande comment ils font. J'aimerais bien qu'ils calculent aussi, parce que je peux vous dire que pour moi, ce que tu dépenses à chaque fois, en gros, on va dire que c'est le minimum, parce que tu n'as pas de dépenses. Ah non, moi, ma vie, c'est pagayer, manger, dormir. Donc voilà. Quand je suis en mer, je suis heureux, je rentre à la maison, quand il pleut, je prépare ma nourriture chez moi et puis hop, je dors. Et le lendemain, si je navigue pas, je prépare la navigation du lendemain. Donc, voilà. Donc en fait, presque tu arrives à mettre 1000 € de côté par mois, alors on va dire. Oui, c'est ce que, oui. Ouais, Est-ce que tu as comme projet de finir par acheter quelque chose ici ou toujours pas? Je me dis, il faudrait que j'arrive à trouver déjà une maison qui soit aussi bien que celle que je loue actuellement. Actuellement, j'ai un garage, de ma chambre, je vois mon garage, tout est regroupé. Je suis en ville dans Patong, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et je vois pas trop où je pourrais aller. Maintenant, il y a beaucoup de circulation à Patong. La haute saison me fait peur parce qu'il va y avoir encore des difficultés de circulation. Pour l'instant, dans ta maison, tu y restes? Tu as re-signé pour une année? Oui, j'ai re-signé pour un an. J'ai payé la même chose. La dame, vraiment pas compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, tu es bien et pour l'instant, c'est pas prévu de changer quoi que ce soit. Non. Donc on va voir un petit peu maintenant, du coup, les postes un par un. Comme ça, on va vraiment pouvoir séparer par différents types de dépenses. Donc la nourriture et les boissons. Parce que toi, alors comment ça se passe? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu sors beaucoup manger? Comment tu fais? Alors la différence notable cette année, c'est que avant, je mangeais pas. La première année, je mangeais tout le temps thaï. La deuxième année, déjà, j'avais besoin d'aller manger une pizza et un steak de temps en temps. Et puis cette année, je mange un steak par semaine, je mange une pizza au moins tous les 15 jours. Et la différence, c'est que je cuisine à domicile. C'est-à-dire que je vais à Macro, j'achète 3 escalopes de poulet, ça me coûte
coûte 60 bahts et je fais 3 repas. Donc j'achète des coquillettes que je paye 100 bahts le kilo, ça me fait aussi 5 repas, 200 grammes à peu près de coquillettes. Mange un peu des légumes quand même, hein, Didier. Les légumes, je mange plutôt au restaurant, mais bon, je mange des fruits à côté. Voilà. Ok, donc là, combien tu dépenses du coup? Alors, dans l'année, 88 922 bahts de nourriture, ça fait 2325 € de nourriture, une moyenne mensuelle de 193 € et une moyenne quotidienne de 6,37 €. Tu dépenses donc 200 de nourriture. Moi, du coup, je l'ai en bahts, là, je vois, ça fait 240 bahts par jour. 243 bahts par jour de nourriture. Ouais. Mais je nourris même pas moitié de Serge avec ça, moi. Ah ouais. Je sais bien. Donc là, je mange de la charcuterie un peu le matin, du fromage, du pain, du thé. Ah oui, non, là, Et donc, à midi, quand je reviens de naviguer, par exemple, quelle que soit l'heure, j'ai une noodle soup pas loin de chez moi, je vais manger une noodle soup avec de la viande, tout ça dedans, c'est parfait, ça me suffit. Et ensuite, le soir, je vais au restaurant ou alors je cuisine à la maison. Mais là, ton budget nourriture, moi, c'est imbattable. Je n'arriverai pas du tout à dépenser que oui, en gros, là, si on regarde la plus grosse dépense de nourriture a été de 233 € dans le mois et le moins 160. Et pourquoi 160 au mois de septembre? Parce que j'ai fait 2 intoxications alimentaires à 3 semaines de décalage. Une première dans un restaurant. J'aurais jamais pensé, j'ai mangé 2 steaks, là il y avait 350 grammes de viande et tout, mais j'avais trop mangé. Je suis rentré à la maison et dans la nuit j'ai commencé à avoir envie de vomir, et puis voilà. Bon, ici de toute façon on y passe tous un moment. Voilà, et 3 semaines après, pareil, je suis allé manger un ananas. Alors évitez de manger l'ananas, le fried rice ananas qui est servi dans un demi-ananas. Parce que le demi-ananas il sert plusieurs fois. Arrête, c'est vrai. Si, Lionel, une fois, il a mangé un ananas comme ça, une fois qu'il a fini de manger, il a vu que de l'ananas c'est tout moisi. Ok, donc en nourriture, on est vraiment très très bas. On des pâquerettes. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, après, on passe au loyer. Ok, loyer, eau, caution. Voilà. Donc le loyer, la caution n'était pas. J'ai vu seulement 5000 bahts de caution à payer pour la maison et l'électricité, puis bon, les hôtels. Bon, je suis pas allé beaucoup à l'hôtel, quand j'étais allé à Krabi, j'avais dû passer 2 nuits à l'hôtel, il y en avait pour 3500 bahts seulement. Voilà. Et donc eau, électricité, c'est pareil, je consomme rien. Donc l'eau, c'est 200 bahts par mois. Et l'électricité, vous voyez par exemple novembre-décembre 736, et le plus que j'ai eu en eau électricité, c'était au mois de mai et juin, quand il a fait très chaud, j'étais à 1309 bahts pour les deux. Donc j'étais à 1109 bahts d'électricité, alors que je mettais la clim quand même parce qu'il faisait 38 degrés dans ma chambre, j'avais pas le choix. Tu mets la clim la nuit dans ta chambre, mais pas tout le temps. Je mettais la clim le soir, à partir du moment où j'arrivais dans ma chambre vers 22h par exemple, jusqu'à minuit, je mettais la clim, je tombais à 28 degrés et après je coupais. Mais il m'arrivait quand même de me réveiller à 3h du matin. Et ce qui me réveillait, j'avais l'impression d'avoir eu une mouche ou quelque chose qui se baladait sur moi, mais c'était les gouttes qui dégoulinaient. Ton loyer, tu le payes comment? À l'année ou le loyer, je paye en une seule fois. Une fois à l'année. Voilà. Et puis, donc cette année, il n'y avait pas la caution. Donc j'ai payé là il y a un mois. Donc, ok. Donc là, ça c'est tout ce qui est, on va dire, incompressible en gros. Hein. Ça, c'est vrai que le loyer, l'électricité, l'eau, tu as eu quelques hôtels, mais c'est vrai que tu pars pas beaucoup, toi. Non. On était allé avec Lionel pagayer à Krabi. Voilà. Donc du coup, tu n'as pas trop de dépenses, on va dire, d'hôtel ou de vacances. Non, puis ça m'embête en fait d'aller à l'hôtel alors que je sais que j'ai une chambre, une maison que je paye déjà, même si je paye pas cher. Voilà. Oui, mais si tu n'as pas le choix, si tu t'en vas. Et puis aussi, il y a le plaisir de partir un peu en vacances. Ouais, mais moi déjà, l'idée de devoir réserver un hôtel et tout, ça m'embête. Ouais, voilà. Bon. Donc je suis bien là. J'ai pas bougé de Phuket depuis le mois de janvier. Hein. Ah oui, d'accord. Je suis bien sur moi aussi. Je suis allé à Bangkok pour le passeport, mais c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ensuite on a le poste santé, hygiène, vêtements. Voilà, alors il y a l'assurance santé. Ouais. Hein. Cette année, j'ai payé 3000 de plus. Ça monte à peu près de 3000 tous les ans. Je suis à 67 259 ou 1745 € sur l'année. Pour petite précision, parce que l'année dernière, ça vous avait beaucoup intéressé aussi, Didier est chez AXA. Il a un package, alors qui peut-être n'existe pas forcément maintenant, etc. Puisque au moment où il l'a pris, les choses changent. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous fais un devis aussi, parce que Didier, en effet, est chez AXA. Ok, donc tu as été un peu à l'hôpital, mais vraiment pas. Alors, hôpital, c'est quand j'ai fait une chute de moto. Et en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital,
La dame me dit, ah, comment vous appelez? Elle cherche sur son ordinateur. Elle me dit, mais il y a une facture que vous n'avez pas payée. Alors, une fois, j'étais allé à Buddha Island, je débarque sur l'île, les chiens arrivent sur moi, wouac, je me fais mordre. Ah ouais. Donc, quelqu'un me dit, ouais, alors les moines m'avaient soigné, m'avaient dit, mais vaut mieux que tu ailles à l'hôpital, tu as été mordu par un chien. Pendant les soins, le gars me dit, bon, ben, on vous fera une injection tout à l'heure, là, et il faudra revenir 5 fois pour faire 5 injections. Ah, c'est la rage. Je suis parti. Je suis parti, sans payer, je suis parti. Ah, et là, quand je suis revenu pour l'accident de moto, il me dit, ah, je crois que vous avez une petite facture à payer. Parce que vous aviez vu le médecin, il fallait payer le médecin. Alors, je dis, ah oui, effectivement, moi je ne savais pas, c'est bon que j'ai payé. Et l'accident de moto que j'ai eu a été pris en charge par mon assurance, vu que j'ai une bonne assurance moto. Ah, ok. La dame me dit, vous avez une assurance pour la moto? Je dis, oui, oui. Elle me dit, bah, donc vous n'avez rien à payer. Ah, bah, voilà. Très bien, parfait. Alors, il y a également physiothérapie. J'ai fait 2 ou 3 séances de physiothérapie. Là, au mois de juillet, quand j'ai eu très mal au dos, j'étais tout tordu. Hein, mais vraiment, le corps était tordu. On envoyé des photos. Voilà, ouais, j'étais complètement en travers. Bon, par contre, je vois qu'en vêtements, tu dépenses environ 80 € par an. Oui, de vêtements. J'ai juste acheté des slips chez Lazada. C'est tout. De toute façon, chez moi, je vis à poil. Je ne mens pas, je suis à poil. C'est pas chez Didier à l'improviste. Ah ouais, je suis à poil. Souvent, Lionel et Sao venaient, ils tapaient à la porte, ils disaient, attends, je mets un short. J'étais à poil. Puis mes chemises, j'ai différentes chemises de différentes couleurs. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc je suis en orange. Voilà. Donc, short orange, slip orange et chemise orange. On verra pas le slip, mais en tout cas, Didier, vous savez qu'en Thaïlande, il y a des couleurs selon chaque jour de la semaine. Et Didier essaye de suivre ça. Tu le fais, je fais. Il s'habille. Ah oui. Mais les gens doivent remarquer quand même. Hein. Les tailles, ils s'en rendent compte. Ouais, je pense qu'ils s'en rendent compte. Les tailles, ils le savent, et dans les administrations, vous verrez qu'ils ont des couleurs différentes. Demain, je serai en bleu, chemise bleue, short bleu, samedi en violet, dimanche en rouge. Voilà. Donc si vous voulez faire des cadeaux à Didier, vous savez que c'est les couleurs des jours de la semaine. Voilà. Ok, donc ça, coiffeur pareil. Donc coiffeur, ouais, c'est à peu près tous les 40-45 jours. Là, avant, c'était tous les 40 jours, mais comme il coupe plus court, j'arrive des fois à tenir jusqu'à 45 jours. Tu arrives à faire un peu plus. Voilà. Ok, donc ça, vraiment, bon, ça fait pas grand-chose. Ça fait un peu moins de 2000 € sur l'année. Voilà. Et encore, sachant qu'il y a 1745 d'assurance santé, qui est le poste le plus cher. Okay. Donc, poste numéro 3, la voiture. Alors, la voiture, cette année, il fallait payer l'assurance. Donc, la première année, j'ai eu l'assurance gratuite, assurance premium. Donc, c'est tout risque. Hein. Et cette année, j'ai payé... Donc, pour l'année qui est passée, j'avais payé 16 275 bahts, c'est-à-dire 426 €. 351 € de gasoil pour l'année. Ouais, c'est rien ça. La taxe annuelle, ça c'est une taxe d'assurance qu'on paye. Le parking aéroport, je suis allé une fois chercher une copine à l'aéroport. Moins de 1000 €. Moins de 1000 €, 941 € pour l'année pour la voiture. Alors on passe à la moto. J'ai payé l'année dernière, en 2023, l'assurance 236 €. Cette année, ça a baissé encore de 500 €. 500 €? 500 bahts. 500 bahts. La taxe annuelle, 23 €. L'entretien, 190 € parce que j'ai fait la vidange des 24 000 km. Là, il fallait démonter un peu plus et tout ça. Donc la moto. T'as une grosse moto. C'est quoi ta moto? C'est une 500. C'est une Honda 500. Okay. Et j'ai fait changer la chaîne, donc les pignons et tout ça. J'en ai eu pour 190 €. Ça, c'est le prix juste d'une vidange en France, hein, 190 € avec tout ce que j'ai fait en France. Il y en avait pour 500 €. L'essence pour l'année, 168 €. Et la réparation accident, en fait, quand j'ai eu mon accident, je venais à Phuket, je passe près de l'université, et il y a le camion poubelle qui était passé avant, et les éboueurs, en fait, ils ouvrent les sacs poubelles pour retirer toutes les boîtes aluminium, toutes les bouteilles plastiques. Et très souvent, dans les sacs poubelles, il y a du jus. Et ce jus se retrouve sur la route. Quand je suis arrivé, la moto, elle est partie. J'ai pas pu contrôler. En fait, j'ai fait l'erreur de freiner du frein avant. J'ai perdu l'avant. La moto est partie en glissade. Donc, j'avais le repose-pied qui était cassé. J'avais le pare-brise qui était cassé. Tout ça, ça m'a coûté 42,60 €. Bon, donc total sur l'année, voiture, moto. Alors voilà, pour les deux, j'ai fait le total. Voiture, 941 €, moto, 662, donc on arrive à 1603 € pour l'année. C'est quand même un luxe hein, d'avoir et une voiture et une moto, au lieu d'avoir un simple scooter 160 cm3, j'ai une moto 500 et une voiture neuve. Mais bon, la voiture est indispensable pour trimballer mes planches. Pour tes planches, bien sûr. Après, c'est le stand-up paddle. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment un poste à part pour toi, parce que c'est ta passion, tu y es tous les jours presque. C'est ma passion. Et la pagaie que j'ai, elle vaut 293 €.
Par contre, elle est légère, elle fait 373 grammes. Chaque fois que des tailles viennent voir la planche et tout sur une plage, je dis regardez la pagaie. C'est vrai, c'est léger. Donc là, sur l'année, tu as eu des petits achats de pagaie, on va dire, des petites. Une nouvelle planche quand même. Voilà, j'avais acheté une planche, j'arrivais à 2316 €. Et cette planche-là, je vais essayer de la revendre. Alors, on va passer au poste d'après, qui est, je le vois écrit, qui est un poste qui intéresse tout le monde. C'est fille/massage/cadeau. Voilà. Donc ouais, il m'arrive quand même des copines m'appellent de temps en temps, me disent est-ce que tu peux me dépanner, Alors un jour, Kira, elle m'appelle, il était minuit. Elle me dit est-ce que tu peux me donner 200 bahts, j'ai faim. Je dis mais comment je vais faire pour te donner 200 bahts? Et je lui dis tu es où? Elle me dit je suis à l'hôtel Zéphyr. Bon, je dis ok, ça va, c'est à 300 mètres de chez moi. À minuit, je suis sorti du lit et je suis allé lui donner les 200 bahts. Mais c'est qui celle-là? C'est pas ta nana, celle-là? C'est pas... Non, c'était la copine d'une autre copine que je connaissais avant. Et donc je lui ai donné les 200 bahts. Et puis un mois passe, et puis je vois, c'était son anniversaire. Ah, je lui dis bon anniversaire Kira. Je lui dis au fait, et les 200 bahts. Ah ben elle me dit mais écoute, je te les rends. Et clac, elle me fait le virement directement. Elle m'a rendu les 200 bahts. Voilà. Alors l'autre jour, elle me rappelle, je suis allé lui mettre un coup vite fait. Parce que bon, c'était juste une copine. Parce qu'elle t'a rendu l'argent, c'est pour dire. Voilà, c'était une copine comme ça. Je me suis dit tiens, après tout, pourquoi pas. Hop, et je suis allé la voir à son hôtel, super bien. Alors l'année dernière, on avait parlé de Maya. Voilà. C'était le début. Voilà, j'avais connu Maya en fait le 14 septembre. Donc l'année dernière dans la vidéo, je dis Maya cette année on n'en parle pas parce que on en parlera l'année prochaine. Ouais, puis tu me disais on verra bien. On verra bien. Et finalement, je suis resté avec Maya jusqu'à fin août. Jusqu'à fin août, parce que fin août, là, 3 fois de rang, elle me pose un lapin, elle me dit ouais, je viens, et puis elle vient pas. Je dis ras-le-bol et tout. Et bon, moi, je connais d'autres, je connais d'autres masseuses et tout. Donc, j'ai fait 2 ou 3 écarts. J'ai rencontré une à la plage. Voilà. Et entre-temps, je dis à Maya, bah tiens, si tu veux, je viens te chercher à 9h, je suis à tel restaurant. Et je viens te chercher à 9h. Elle me dit, non, viens pas me chercher, c'est pas la peine, je viendrai chez toi. Et puis au restaurant, je tombe sur une, je discute avec, ouais, ça se passait bien, donc le lendemain, boum boum aussi. Voilà. Et puis elle me plaisait bien, elle m'a dit j'ai envie de faire la planche avec toi, je sais nager. Je me dis quelle différence par rapport à Maya. En plus Maya, elle ne parle pas bien anglais, c'est un peu compliqué la discussion. On n'a pas fait grand chose pendant 1 an. Donc je me dis ok, allez hop, tout sur Nissa. Et en fait, Nissa, elle était intéressée que par le pognon. Voilà, elle est partie en vacances, elle m'a demandé 2000. Quelques temps après, je suis allé la chercher parce qu'elle m'a utilisé comme chauffeur pour aller l'amener à la gare routière, pour aller la récupérer. Et puis, elle me demandait encore 3000. Je dis, bon, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Et tous les jours, je continuais à parler avec Maya parce que, alors, bizarrement, 2 jours après avoir connu Nissa, donc Nissa partait chez elle dans la famille, Maya m'appelle, elle me dit... j'ai un problème, je viens d'être foutu à la porte de chez moi, j'avais invité une copine à habiter chez moi, elle a invité un client, le propriétaire a vu, on a été foutu à la porte. Alors elle arrive le dimanche soir, bon je dis écoute c'est pas un problème, tu dors à la maison, parce que Nissa travaillant la nuit dans un hôtel, Maya pouvait dormir à la maison. Donc elle a dormi la nuit à la maison, et le lendemain elle me dit on va aller récupérer mes affaires. Alors moi je pensais qu'on allait sortir les choses de sa chambre pour mettre dans un local, et quand on est arrivé là où elle habitait, ses affaires, les sacs étaient au milieu de la cour. Les sacs de vêtements avaient passé la nuit dehors. Le propriétaire avait tout mis dehors. Tout mis dehors. Et donc après, je lui ai prêté 5500 bahts pour qu'elle puisse trouver un nouveau logement. Elle a trouvé une chambre. Elle est partie dans cette chambre-là le 10 septembre et Nissa est revenue le 11. Mais, voilà. Oh là là, c'est cette année scabreux. Voilà, c'était scabreux. Mais finalement, Nissa valait rien. Et puis là, depuis 2 jours, Maya est revenue. Maya est revenue parce que quelque part, quand même, elle me manquait. On s'appelait tous les jours. Elle me disait, de toute façon, c'est fini, je ne reviendrai plus jamais avec toi. Et puis finalement, je lui dis, tu sais, je pense quand même à toi tous les jours, il y a quelque chose qui manque. Bon. Et donc, j'ai calculé que Maya, en 1 an, on va dire quand même combien elle m'a coûté. Elle m'a coûté 935 €, c'est-à-dire 2,56 € par jour. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais à 2,44 € par jour
avec des nanas où il n'y avait pas de sentiments. Donc avoir des sentiments, ça coûte un petit peu plus cher. Ça t'a rajouté combien de centimes par jour? Ouais, ça m'a rajouté 12 centimes par jour. Voilà. Ah, avec Maya. Et par contre, comme j'ai fait des petits écarts et que j'ai donné un peu de sous à Anissa et tout, j'ai quand même dépensé en nana 44 338 bahts, ça fait 1174 €. Ah ouais, dans l'année. Dans l'année. Voilà. Tu parles de manière générale. Voilà, avec j'ai dû aller une ou deux fois voir une copine aussi qui me fait des super massages, donc là je suis allé avec elle, bon, donc ça compte dedans, j'ai donné un petit peu d'argent. Là en fait au mois de septembre, j'ai dépensé 7 960 c'est la plus bahts. grosse dépense. C'était la plus grosse dépense de fil d'année, mais il y a eu Nissa qui m'a... Et elle avait deux. Attends, ça coûte plus cher. Juste après le boum boum, elle me dit « Oh bah tiens, tu viens avec moi, je vais à Junsilong, je dois aller acheter quelques produits et tout ça. » Et quand on arrive dans le magasin, elle me dit « 2000, ça te va ?» J'ai dit « 2000 quoi ?» Elle voulait s'acheter pour 2000 bahts de produits de beauté, de maquillage et tout. Je dis « Tu rigoles ou quoi ?» Et finalement, elle en a acheté pour 512 bahts, je crois que j'avais payé. Bon, donc voilà. Tu leur fais des cadeaux quand même. Ouais. Tu fais des petits donc cadeaux. Nissa, 2000 bahts ici, 500 bahts, bon, elle m'est revenue à 2500 bahts. Alors que Maya, elle est imbattable quand Alors même. que Maya, elle ne demande jamais rien. par jour. Et Maya, en fait, elle me demande « Oh tiens, elle me dit ça va être dur de payer le loyer, il me manque 900 bahts, est-ce que tu peux me donner ?» Bon, donc je donne. Ça fait un an que vous connaissez maintenant quand même. Voilà, donc là, elle est revenue. Et j'ai bien vu qu'elle n'avait pas d'argent. En fait, je lui ai dit, Maya, écoute, si tu as des mecs, puisque je vois bien, des fois, tu es sur Thai Friendly, tu es sur Tinder, si tu as des mecs qui veulent venir avec toi et qui sont prêts à payer 3000, bah tu vas. Ah bah voilà. Tu vas. Voilà, donc elle n'est pas gourmande du tout. Et puis maintenant, en effet, comme tu dis, elle te manque quand tu t'es rendu compte que quand même, tu as pris des petites habitudes avec elle. Et Et puis elle n'est pas chiante. Parce qu'une nana taille, habituellement, c'est chiant. Ça ramène tout au pognon. Ouais. Et elle vient, on passe la nuit ensemble. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que on éteint souvent, il est minuit, et elle dort jusqu'à midi le lendemain. Ah, oui. Ce qui fait que moi je me lève à 9h, je fais mon petit déjeuner. Des fois, hier matin par exemple, je suis allé à l'assurance, je suis revenu. Quand je suis revenu, non, elle était sous la douche. Là. Voilà. Et puis j'aime bien, elle me frotte le dos et tout ça, on prend la douche ensemble toujours, puis elle est toujours nickel, les cheveux impeccables. Bon, elle travaille dans un salon de beauté, elle est toujours impeccable. Et en plus, elle est vraiment, elle te plaît vraiment. Très féminine. Ouais, elle est bien. Le mariage, c'est quand alors? Jamais. Non, jamais. Elle vient me voir une fois par semaine, ça me convient. Et elle aussi, voilà. Bon, bah et puis, elle ne pose pas de questions. De toute façon, elle voit bien mon emploi du temps, parce que tous les jours, je fais mes comptes rendus de navigation sur Facebook. Bon, voilà. Bon, ben, on est bien. Alors, donc là, je pense que je repars sur une année qui sera beaucoup plus tranquille. En fait, quand je suis avec, j'ai pas spécialement envie de sexe. Voilà, on est bien ensemble. Ça s'appelle un couple, Didier. Voilà. Donc, il se pourrait que j'aille faire un massage ou deux de temps en temps, mais vraiment... voilà. Bon, bah donc l'année prochaine, normalement, le budget devrait être plus bas si ça continue comme ça actuellement. Ou alors, je continuerai à lui donner à peu près 2-3 000 par mois, mais c'est rien. C'est rien par rapport à des gens moi je vois des filles là qui sont avec je connais une fille qui est avec un Italien, je sais qu'ils mangent au resto midi et soir, donc midi et soir le mec il paye sa bouffe, alors que Maya, moi elle me demande de payer sa nourriture une fois dans la semaine. Bon bah écoute, t'as trouvé en tout cas, j'ai l'impression, quelqu'un qui te convient, et elle aussi, je crois que la relation elle est bien. Allez, poste d'après, qu'est-ce qu'on Alors le poste suivant, c'est l'administratif. Alors la particularité de cette année, c'est que j'ai refait mon passeport. Donc pour refaire le passeport, ça impliquait un déplacement à l'ambassade à Bangkok, puisque le consulat ne possède pas l'appareil spécial pour prendre les empreintes. On peut le recevoir ensuite à Phuket, mais pour le faire, on est obligé d'aller à Bangkok. Donc, je veux dire, ça a été vraiment très bien. Donc, le passeport, plus les documents que j'ai eu à fournir, ça m'est revenu à 102,49 €. Ok. Voilà. Donc là, en gros, il y a eu un renouvellement de visa, ça c'est tous les ans. Voilà. Il y a eu le vol pour Bangkok qui m'a coûté aller-retour 55 €. C'est vraiment pas cher. Les transports dans Bangkok, j'en ai eu pour 4,76 €. Après, j'avais dû faire encore certificat de résidence, traduction, certification, j'en avais pour 28 €, une certification du consulat, 25 €. Bon, en gros, 285 € de paperasse dans l'année. Et vous voyez que Didier fait son visa tout seul, son visa retraite, et que le prix d'un visa quand vous le faites seul, c'est 1900 bahts. 49,50 €. 49,50 € si vous passez en direct, parce que parfois les gens passent tout le temps par des agents, je leur dis, vous savez... Près de 15 000, attention. Voilà, si vous le faites seul, ce qui est tout à fait faisable, surtout pour le visa retraite, qui est franchement
facile, vous avez 1900 bahts à payer. Oui, parce que de toute façon, vous allez devoir fournir les documents. Alors, là, sur l'année, t'es vraiment pas grand-chose, en tout cas au niveau papier, administratif, etc. Oui, parce qu'il y a eu le passeport. Ouais. Autrement, j'aurais été à moitié moins, 285 €. Ensuite, le poste suivant, c'est téléphone et Internet. Donc, cette année, je n'ai pas acheté de téléphone. Donc, j'ai payé, je paye tous les 2 mois mon abonnement qui est de 854 bahts. Ouais. Donc, sur l'année, ça me fait 133 € d'Internet. Voilà. Et j'ai acheté aussi un câble, parce que le câble d'origine, il faisait 1 mètre de long, c'était pas bien. Lorsque je suis dans mon lit, la prise est un peu loin. J'ai acheté un câble de 2 mètres, ça me change la vie, quoi. Ouais. Ah oui. Donc là, on en est à 141,40 € pour l'année en téléphone et en Internet. Voilà. Ok. Frais domestiques, alors là, c'est des petits trucs, c'est des ustensiles. En fait, le fait d'avoir loué une maison, je me suis dit, il faut que je cuisine. Donc j'ai acheté un wok électrique. Je ne cuisine qu'avec mon wok électrique. Donc du coup, on est bon là sur les postes. Il y avait 10 postes, c'est ça? Il y avait 10 postes, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc voilà. Là, vous avez vraiment une idée de combien ça peut coûter, avec quelqu'un qui calcule, comme je vous ai dit, au baht près ses dépenses. Voilà. Donc, on répète, 1055,90 € de dépenses par mois en moyenne. Voilà. Ok. Pour conclure cette petite vidéo, je sais que Didier m'a fait sa petite liste de coups de gueule. Parce que vous savez que Didier, tous les ans, va noter un petit peu des choses qui l'ont embêté dans l'année. Donc moi, je sais que ça vous plaît aussi de savoir ce qui a cassé les pieds à Didier cette année. Donc vas-y, les coups de gueule de Didier. Alors, il y a la première gêne, ce sont les gênes domestiques. Ouais. En fait, j'ai une maison qui est très agréable, mais je ne suis pas loin de la mosquée. Ouais. Et je quand même se faire réveiller tous les matins à 5 h. Alors des fois, ça m'arrange parce que quand la mer est haute à 6 h du matin, hop, je me lève à 5 et à 6 h, je suis sur l'eau. Il fait encore nuit, je suis déjà en train de pagayer. Mais 5 fois par jour, la mosquée, c'est un peu pénible quand même. Tu mets pas les boules qui pour celle du matin? Non, j'ai des bouchons d'oreilles là. Mais là, actuellement, je ne sais pas s'ils ont diminué un peu la puissance des haut-parleurs. Le matin à 5 h, en gros, j'entends 1 fois sur 2. Mais dans la journée, vous écoutez à 12h30, à 3h30, à 6h30, à 7h30, à 8h. Ça donne l'heure, ça donne l'heure. Voilà. Quelque chose aussi que je n'avais pas pensé du tout. Quand j'ai ma porte de cuisine qui est ouverte, ou même, de toute façon, j'ai la fenêtre, ce sont des fenêtres avec des volets orientables. Hein. Et donc, les odeurs de cuisine des Thaïs qui habitent à côté viennent, mais je me dis, mais c'est quoi qu'ils mangent? Ils mangent du poisson pourri. Souvent, je sens, ils sont en train de frire du poisson. Mais des fois, c'est une odeur infecte. Et dès le matin de très tôt. Ah ouais, c'est incroyable. Le matin, ça sent pas le café et le croissant. Le matin, les Thaïs mangent du salé, mangent la même chose que le midi ou le soir. Donc c'est vrai que parfois, des fois, le matin, on a ces odeurs de friture, de poisson, de trucs qui sont un petit peu dérangeantes pour nous. Également, donc quand j'ai la porte ouverte, j'ai les voisins à côté, c'est des Turcs, donc ils ont un kebab et tout. Et de temps en temps, ils doivent fumer le pétard. Et les odeurs de cannabis reviennent jusque dans ma maison, quoi. Alors, quand on est non-fumeur et qu'en plus, on doit supporter des odeurs de tabac de quelqu'un d'autre, déjà les odeurs de cannabis, c'est vraiment une odeur bien spécifique. Hein. Voilà. Ouais, ça, on le sent beaucoup. Et il y a quelque chose que j'aime pas non plus, c'est les pubs thaï sur Internet. Les pubs en thaï, je supporte plus. Parce que ils ont une façon de parler dans les pubs qui est complètement agaçante. Quoi. Ouais, qui est très infantilisante qui parle à des gamins. Ouais. Alors, il y a toujours le problème de la route, le trafic routier, même en basse saison. Là, cette année, je me demande s'il y a eu une basse saison. Lorsque vous circulez en Patong, entre 18 h et 21 h, il y a le centre de l'hôpital de Patong jusqu'à Juan-Silong, c'est vraiment dangereux, quoi. Et là, ça y est, il y a les champions du monde là, qui arrivent de banlieue qui arrivent là. Je les vois rouler déjà torse nu à tombeau ouvert. Donc ça me fait peur. En haute saison l'année dernière, à partir de janvier, je ne prenais plus la moto le soir. Ouais, c'est trop je rejoignais le copain Marc, j'allais manger à pied. Et ce que je reproche aussi, c'est le sans-gêne. Les Thaïlandais se garent n'importe où. Ah, ouais. Même dans un virage, ils vont se mettre en double fil. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une voiture garée en face, ils vont se mettre en face. Donc il n'y a plus qu'une toute petite file de circulation entre les deux. Mais bon, je suis quand même inquiet pour la prochaine haute saison. Parce qu'ils veulent avoir 40 millions de touristes, je dis Phuket est quand même saturé. Il y a des gros travaux à faire au niveau des infrastructures routières pour accueillir les gens. Ok,
Ok, bah écoute Didier, en Voilà. tout cas, moi je trouve que ce bilan, comme tous les ans, est très intéressant parce que ça permet de voir, de voir l'augmentation du coût de la vie, de voir qu'au fait tu arrives quand même à lisser tes dépenses et qu'elles restent les mêmes d'année en année malgré le changement de logement, etc. Ouais. Bah écoute, je te remercie Didier, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et avec les abonnés. Voilà. Et puis de toute façon on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Hein, c'est dans le calendrier, on le sait. Il n'y a plus qu'à lire les commentaires. Voilà, on va lire les commentaires. Et voir si cette vidéo va battre celle de l'an dernier. Oui, parce que Didier il est quand même dans les vidéos les plus regardées de la chaîne. Je crois que j'ai approché des 77 000 vues. Ouais, donc là. J'étais arrivé à 44 000 vues en une semaine. Ouais, Didier explose les compteurs, donc tu me portes chance, donc on continue ma vidéo toutes les années avec Didier. Ouais, voilà, pas de problème. Merci à Voilà. toi. Au revoir à tout le vous. monde. Passez une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.